Guimoy, il a mis une nouvelle vidéo, cet enfoiré. Ah, on va lui mettre des pouces en bas, ça va lui faire baisser les stats. En plus, il se rase comme une daube. Tiens, voilà, paye ton pouce en bas, paye. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, toujours pareil, je profite du coup de... Attendez, j'ai la machine à laver qui tourne. Ce n'est pas normal. Hop, ça fait du bruit. Alors déjà que j'ai les ventilos et tout, vu qu'il fait une chaleur de gueudin. Donc du coup, aujourd'hui, on va travailler pour notre ami Cyril Perlade. Donc, lui, il avait une superbe chasse Famex de Bag Reaper. Hop, je vous fais un petit zoom. Regardez ce beau joueur de cornemuse. C'est magnifique. Ah oui, c'est beau. Hop, alors, du coup, sa lame, lui, elle était bof. Voilà, comme vous pouvez le voir. Elle était moyen. Et moi, j'avais pas la chasse. Non, j'avais une chasse de merde. Par contre, j'ai la belle lame. Donc moi, je lui ai proposé, j'ai dit, écoute, Cyril, si tu veux, tu me files ta chasse, je te pose la lame dessus, je fais une vidéo et je te renvoie le tout chez toi. Voilà, donc, écoutez, on va faire ça ensemble, voilà. Donc la lame, je vais pas trop la tripoter et tout, je vais la laisser comme ça parce que le joueur de cornemuse, là, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, on va zoomer, oui, vas-y, zoom, hop, voilà. Donc vous voyez, il est encore bien conservé. Il y a une petite tache ici, ici c'est un peu taché et tout. On s'en fout un peu. On va mettre du liquide vaisselle, on va la frotter gentiment et puis on va la remonter dessus. Et après on va faire un affilage en règle parce que je pense qu'il y en a besoin quand on voit la gueule du biseau là. Voilà, on va lui refaire une petite jeunesse manière, histoire qu'il rase bien. Voilà, pour faire plaisir à Monsieur Fislade. Ok, donc écoutez, on va faire ça ensemble. Et voilà. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que là, on va prendre la pince coupante des familles. Vous la connaissez. D'ailleurs, il va falloir que je la change au bout d'un moment parce que elle commence à être sacrément vieille et usée. Hop! Paye ton rivet. Donc comme d'hab, les rivets, soit ils sont doublés, il y a des rondelles dans tous les sens ou je sais pas quoi. Du coup, moi je galère systématiquement à les enlever. Donc là, c'est une chasse, c'est une vieille daube. Donc je m'en fiche. Par contre, l'autre chasse, ça m'embêterait de l'abîmer vu qu'elle est parfaite, elle va parfaitement avec la lame. Donc ça, voilà. Je vais essayer de faire un petit peu mieux, peut-être à la lime ou je ne sais quoi. Je suis pas sûr que je vais vous montrer tout, mais on va voir. Hop. Donc là, vous voyez, déjà, premièrement, j'arrive pas à la défaire. Le mec qui l'a mis, il a fait un truc solide, le gars. Voilà, et puis, bon, alors, il a fait un truc solide, mais alors, regardez. Ça touche, tu te touches. Hop, hop. Et du coup, ça abîme le nez. Voilà. Donc, je sais pas trop si je cadre bien grâce à mon superbe harnais, mais voilà, je me suis dit c'est l'été, il faut profiter du harnais. Alors peut-être ça bouge un peu pour vous et ça va vous donner la gerbe. Dites-le moi dans les commentaires. Guigui, arrête de faire avec ton harnais. Voilà. Donc là, elle est libérée. Voilà. On peut voir qu'elle est un peu piquée ici, donc il va falloir que je gratouille un petit peu, et il y a des reflets un peu chelous sur la lame. Alors je me demande si elle n'était pas dorée, ou je sais pas ce qui s'est passé, ou la dorure s'est barrée, ou je sais pas. Voilà. Donc j'ai la boîte d'origine. Voilà. C'est pas Cyril qui l'avait, c'était moi, mais je vais lui donner quand même. Elle est en sale état, la cocotte. Elle a commencé à brûler là. Là, il y a le nom de l'ancien propriétaire. Voilà. Mais bon, je pense que il ira mieux à l'intérieur que ailleurs. Donc là maintenant on va s'attaquer là. Voilà, à mon avis ça va bien se barrer parce que du coup les rondelles sont assez grosses.
Voilà, c'est des grosses rondelles. Donc je vais essayer de pas abîmer ta chasse, Cyril, en faisant comme ça. Normalement. Ouais, mais ils doublent les rondelles, les mecs. Ça, ils sont chiants avec ça. Là, j'ai remarqué que c'était la grande mode de doubler les rondelles, voire de les tripler même, surtout sur les Wade et Butcher. Ils foutent une rondelle, plus une rondelle, plus une rondelle. Oh, oh, détends-toi sur la rondelle. Calmez-vous. Donc voilà, celle-là, on s'en fout. Je vais la garder, peut-être j'utiliserai pour faire autre chose. Et là, on a la chasse Back Pepper Reg. Hop, je vais essayer de faire levier là. Je vais niquer la table. Ma copine, elle va gueuler encore. Elle me dit, t'as niqué la table. C'est pas grave, je travaille chérie. Voilà, hop, on sort le rivet. Et là, à l'intérieur, elle est un peu dégueu. Donc on va aller à l'évier, on va nettoyer tout ça. Moi, je vous retrouve après, quand j'ai passé un coup de liquide vaisselle. Parce que je pense que vous vous en fichez. Et voilà, et après on va remonter tout ça là-dessus. Et après, on fera une création de biseau. Et voilà. Allez, à toutes. Ouais. Donc c'est bon, c'est beau, c'est propre. Voilà, la lame, nickel. Ouais, bah nickel. J'ai enlevé le picot de roue ici, là. J'ai pas forcé là sur les reflets chelous. Mais parce que je la trouve belle comme ça, je la laisse comme ça. Si je force plus, je vais enlever la dorure. Et vu que je suis dans l'incapacité de la refaire, voilà, j'y touche pas. Donc là, le sushi, c'est que, en fait, j'ai pas pigé. Là, vous vous demandez pourquoi j'ai mon, j'ai mon papier à poncer. Mais bon, alors, voilà, je vous présente l'affaire. Donc l'affaire, c'est, j'ai deux lames. Famex Solingen numéro 1, d'accord? Celui de Cyril, c'était celui-ci. Il y avait juste marqué Famex Solingen. Moi, il y a marqué Famex Best Silver Steel. Ok? Jusque-là, tout va bien. Là, à l'arrière, il y a marqué exactement la même chose. Garantie acier extra, machin bidule. C'est pas les mêmes caractères, c'est pas la même police. D'accord? Les lames, elles ont l'air d'être quasiment identiques, sauf celle de Cyril, là, son crochet, lui, il est vachement plus arqué, on va dire, ici, alors que le mien, il est moins arqué, là. Voilà. Et du coup, la sienne est rentrée dans la chasse, et la mienne, elle touche, ça touche. Donc ça touche, alors vu que ça touche, au début, je me suis dit, bon, je vais boucher le trou avec du plastique, et je vais décaler le perçage. Mais bon, ça va faire un petit truc moche et tout. Pas trop envie. Donc du coup, je me suis dit, vu qu'il manque, allez, ça se passe sur un petit millimètre. On essaiera tout à l'heure de toute façon. Du coup, j'ai dit, je vais essayer de jouer sur l'entretoise ici. Essayer de la raboter un petit peu avec mon papier à poncer. Proprement. Voilà. Histoire de faire passer la lame, quoi. Donc, je frotte, et je vous retrouve après. Allez, à terre. Attendez. Ouh. Alors, attends. Hop, et là, ça touche. Tu te touches. Bon, enfin, ça touche, ça dépend quand. Mais il faut que je rabote encore un petit peu. Parce que là, vous voyez, ça force. Voilà, en fait ça passe sur un côté, ça dépend. Voilà, donc bon, je vais jouer la sécurité, je vais raboter encore un petit peu plus, histoire que ça passe bien. Mais je suis en bonne voie. Des fois, ça sert à rien de se prendre trop la tête. Un petit coup de ponçage ici, ça se voit pas, personne n'a rien vu. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Allez, c'est parti, je continue. Go! Voilà, ça passe. Hop. Donc ça passe que si elle est bien centrée. Si elle touche un bord, ça ne marchera plus. Donc il va falloir que j'y mette deux petites rondelles ici afin d'écarter un tout petit peu et de recentrer la lame. Voilà. Mais pour moi, franchement, après, ça sera top. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va se faire un petit montage là. Donc,
on va appuyer, hop, pour sortir le... Je l'ai bien mis, hein. De Dieu. Hop, on va sortir ça. On va sortir la lame. On se coupe pas. Ça, on n'a plus besoin. Ça non plus. Donc là, j'ai pris du 1,5. Cadre, on voit rien, Coco. Hop, donc là, j'ai pris du 1,5. Au début, j'avais mis du 1,3, mais avec un 1,3, c'était un peu trop lâche. Et donc là, 1,5 dans mon trou, je trouve que c'est pas mal. Parce que du coup, si on regarde bien le trou du pivot, il est quand même assez large. Et ça nage un petit peu dedans. Mais là, avec le 1,5, du coup, je m'y retrouve un peu plus. Et du coup, lorsque je vais frapper le rivet, ça risque de gonfler un petit peu et ça ira mieux. Mieux vaut que ce soit plus lâche que trop serré, surtout sur un montage de chasse. Sinon, on risque des fissures, des fentes, etc., etc. Voilà. Donc là, je vais essayer de toper des petites rondelles, pareil. Voilà, celles-là, elles sont jojo, elles sont jolies. Hop, je vais m'enfiler quelques-unes. Et en entretoise, je sais pas trop ce que je vais mettre. On va voir. Enfin, j'en prends une, deux, tac, tac. Ouais, deux comme ça. Et j'en mettre. Moi aussi, je vais doubler les rondelles. Je suis un fou. J'ai un Wedding Butcher. Je double les rondelles. Je suis un fada. Je veux que ce soit comme à l'origine. Ah, vous ne me tromperez pas. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a des plus petites. Vas-y, fais péter. Est-ce que je fais... Oh, bah non. Attendez. Ça, c'est 1,5 et ça, c'est 1,3. Ah bah oui, ben ça, là, c'est bon. Donc, je prends du 1,5 pour du 1,5. C'est bon, Guigui. Te prends pas le chou. Tout va bien. Hop. Et maintenant, qu'est-ce que je vais mettre entre? J'ai quoi? J'ai des fines rondelles comme ça. C'est du M5. Non, c'est pas du M5, ça. Je vais peut-être mettre ça là. C'est des anciennes rondelles que j'avais trouvées sur un... je sais plus quoi. Sur un Dorco, je crois, un truc comme ça. Ah, des Allemands. On va rester allemand. C'est du laiton. Donc, je pense que ça peut le faire. Donc là, j'ai mes deux entretoises. J'ai mes deux rondelles. Et je pense que c'est bon. Allez, go Guigui, go. Hop, on va prendre une rondelle. On va la mettre ici. Oui. Hop, comme papa dans la main. Voilà. Oh, c'est beau. Voilà. On va la loger ici. Je suis un peu trop près. Je vois rien. Guigui, je vois rien. Arrête de filmer avec ton harnais. On voit que dalle. Voilà. Ça là. On préfère les voix off. Eh oui, les gars, mais... Ouais, mais je sais pas si ça va être assez épais, ça. Ça va peut-être pas être assez épais pour me centrer au niveau de du bignou. Donc je vais peut-être mettre un truc un peu plus épais parce que les rondelles du truc que j'avais avant, elles sont pas super. Est-ce qu'il m'en reste des plus larges? Non, c'est pas ce ça. C'est pas ce ça c'est. Non, non, non. C'est pas ce ça c'est, Guigui. Celle-là. Celle-là, ça c'est du M5, ça. Ça c'est du M5. Je suis pas sûr de vouloir mettre du M5. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à malice? Cherche dans la boîte à malice. Trouve-nous un truc de fou. Oui, oui, j'arrive. J'en ai plus, hein. Il en a plus, le gars. J'ai utilisé mes dernières rondelles en Tortex. Oh, quel dommage. Bon, écoutez, je vais mettre du M5, on s'en fout. Hop. Mais du M5, bordel. Hop. Hop. Du M5. Je crois que le diamètre, le DI, le diamètre intérieur est un peu trop grand. Mais c'est pas grave. Je vais faire avec ça. Ça nagera pas trop, je pense.
On va voir. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit, j'enfonce ça d'abord. Hop. Vous allez me prendre pour un taré à force. Hop, voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Je double pas, je double pas. Ouais. Ouais, plus on est de rondelles, plus on rit. Hop. Avec une M5. Hop. Voilà, ça fait de l'épaisseur, ça, c'est bon, ça. Maintenant, on monte la lame. Là. On voit rien, Guigui. Ouais, je sais, j'avais envie de changer. C'est pas super. Là, je remets l'autre M5 contre. Hop, je maintiens avec mon petit doigt ici, parce que je suis un fou de la gymnastique du doigt. Hop, ça c'est bon. Là, on remet. Et la chasse par-dessus. Hop, on appuie, puis. On enfonce, fonce. Tac. Voilà. Là, je remets ma petite rondelle. Ici. Hop. Et voilà. Et je pense que mon montage est pas dégueu. Ça force toujours, Guigui. Ça force. Ah non. Bah, ça dépend. Au pire, si ça force encore, je remettrai un coup de papier abrasif ou de lime. Je crois que j'ai des petites limes plates. Je pense que ça le fera. Bon, mais voilà. Dans l'idée, ce bagpiper, bah, il va être beau. Hein, voilà. Écoutez, je vais continuer gentiment. Et je vous retrouve après. Là, pour l'instant, je vais couper mon rivet. Ici, je vais le marteler. Je vais tout refermer. Je vais faire un petit ajustement ici. Allez, à toutes. Go! Ah, Guigui, ça ferme? Oui, ça ferme. Ça ferme, oui. Ça ferme, oui. Regardez, hop, ça ferme, oui. Du premier coup, oui. Hop, nickel. Merci, les limes plates. Voilà. Yo, alors, j'ai pas passé les pierres hein, sur ce joli Fanex Bagpiper Egg. Pourquoi? Parce qu'en fait la lame elle est voilée, le dos il est foireux. Je vais vous montrer ça tout de suite sur le marbre. Si vous y voyez suffisamment, j'approche un peu le marbre. Hop, je pose. Voilà, attendez, hop, il faudrait mettre la cam à peu près bien. Voilà, donc je pose hors stabilisateur. Ok, je mets un doigt ici et là ça bouge. Vous voyez, ça ondule. Donc on n'est pas super bien zoomé. Là, je crois que le zoom est un peu meilleur, mais bon, c'est pas non plus la panacée. Donc on se met hors stabilisateur à ras de l'angle là du marbre. Et là, vous voyez, ça ballotte. Donc ça veut dire qu'en fait, mon dos n'est pas bien. Voilà, il y a du tapping. Mon dos n'est pas symétrique. Vous voyez, ça bouge. Et si ça bouge, c'est pas bon, faut faire une correction. Et vu que là, la lame est bonne, en fait, j'ai mis mon gros doigt devant la caméra. Vu que la lame est bonne et qu'en plus elle est jolie et que le dessin du Bagpiper Egg, il s'arrête non loin du fil en fait, il faut vraiment pas que je commence, il prend la largeur de la lame en fait. Donc si je commence à taper dans le dos là ici, lui enlever la matière et tout, ça va faire moche, ça va faire dégueulasse. Donc là, on a fait un choix avec Cyril, on n'y touche pas, c'est pour la collecte, voilà. Donc collection, collector. Voilà, donc je vais vous mettre quelques photos d'un petit peu plus près. Et du coup, je vais clôturer cette vidéo dès maintenant. Je vous souhaite bonne continuation. Restez toujours bien affûtés. N'oubliez pas de vous abonner, de faire sonner la petite cloche de notification et de mettre des pouces en l'air. Voilà. Je vous laisse sur les belles photos de ce joli rasoir qui ne rasera plus parce que voilà, moi je vais pas m'embêter à le charcuter alors qu'en fait il est super beau comme ça, autant qu'il le garde en collector. Voilà, allez, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!
Je vous rappelle que si vous voulez vous abonner, c'est le petit rang au milieu, GRV en noir, les petites jaquettes sur le côté, c'est pour voir mes playlists et autres vidéos. Voilà, allez, bisous, ciao!